après avoir obtenu ce qu'ils cherchent, ils vont revenir vous dire, oh, bon, tout ça là qui s'est passé là, c'est une erreur, et aller devant la justice de la CEDEAO et tout cela. Et on vous donne seulement 500 millions. Point. Ça s'arrête là. L'objectif est déjà atteint et ils ont fait un autre pas. À chaque moment, si nous ne dégageons pas ce système, à chaque moment, ils vont baisser un peu la voix à un moment donné et ils cherchent quelque chose. Ils vous donnent et si vous allez les déranger, ils vous bloquent encore. D'organiser une élection dans une commune donnée, l'opposition a gagné et devait diriger dans cette commune-là. C'est-à-dire, tout ce qui procure les ressources dans cette commune-là, c'est la commune-là qui doit gérer. Le lendemain, on a pris des décrets présidentiels pour pouvoir arracher tout ce qui peut amener des ressources financières dans la commune pour que cette commune puisse faire la différence. C'est au Togo. Pourquoi nous refusons de prendre conscience de nos réalités? Pourquoi? C'est au Togo. Il ne va jamais permettre à la dictature ne va jamais permettre à l'opposition d'avoir un pouvoir sur elle. Jamais. Il faut trouver les moyens pour bloquer, pour les barricader. Tu m'excuses, Gattuso. Merci. Joël. Mais, attendez, monsieur Gattuso, on dirait qu'il y a un malentendu dans les commentaires avec laisse les gens, laisse ceux qui ont des cerveaux congelés. Non, reprenez simplement. Réexpliquez s'il vous plaît. J'avais 2 ans en 92. J'avais 2 ans en 92, j'avais 3 ans en 93 lors des premières élections législatives et l'élection présidentielle de 98 dont je parle. Je l'avais pas, je l'ai assisté, mais en étant un bébé. Moi, j'ai eu mon bac en 2010. Je suis arrivé à l'université en 2012. On fait un cours de droit électoral et notre professeur nous parle donc de l'élection de 98. À aucun moment, j'ai dit que en 98, j'étais à l'université. Ou je l'avais dit dans mon propos. Donc, s'ils n'ont pas compris, c'est ça que je disais que c'était un malentendu. J'avais vu le commentaire en bas. J'ai parlé de l'élection de 98 dont mon professeur me parlait à l'université. Est-ce que j'ai dit qu'en 98, je leur avais dit que j'étais à l'université? J'ai dit que, mais si j'avais assisté aux élections de 98, est-ce que c'est mon prof qui va encore me parler de ça? Ou bien moi-même, je ne serai pas adulte peut-être. Non, peut-être que vous savez quand on parle, quand on parle parfois, on fait des erreurs et sans l'apercevoir. En fait, ce n'est pas des erreurs, c'est juste que vous êtes en train de parler comme vous. Ce que vous voulez dire, c'est déjà là. La façon de le dire, bien sûr que les gens vont dit peut-être mal comprendre. En 92, j'avais 2 ans. 93, j'avais 3 ans. Lapsus, merci beaucoup. On a organisé des élections législatives en 92. Et que c'est la seule élection que l'opposition a gagnée et qu'on a proclamé l'opposition gagnante. En 98, l'opposition a gagné, mais c'est une autre personne qu'on a proclamée. Et que quand moi j'étais à l'université, mon prof me parlait de hold-up électoral en disant que quand on parle de vrai hold-up électoral, c'est ce qui s'est passé en 98. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Je viens de répéter la même chose que j'ai dit. Que quand on parle de hold-up électoral, c'est ce qui s'est passé en 98. Et donc, en 98, si moi j'étais là, il va me dire au cours que c'était un hold-up électoral. Je vais maintenant répondre en fait à la question. Oui, celui qui dit que c'est le champ libre qui a permis le changement de la Constitution. Exactement, je vais répondre tranquillement à cette question parce que souvent, ça revient dans les débats. Et je pense que c'est une excuse que je n'accepte jamais. J'avais fait ce débat-là. C'est une excuse que le mouvement M66 n'accepte jamais. Bon. Monsieur Gattuso n'accepte pas cela. Nio n'accepte pas cela. Nous n'acceptons jamais cette excuse. Allez-y. Peut-être ceux qui me suivent souvent sauront que le débat, là, on l'avait fait il y a 1 mois sur un panel d'un ami avec les grands frères. Et ils ont dit la même chose que les penseurs viennent d'écrire. Et j'ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Et on a fait le débat autour de ça. Je ne sais pas si Lyon était là, mais
Je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un comme ça qui devait être parmi nous aussi qui est arrivé. Écoutez, ça, c'est ce que le système RPT uni dit tous les jours. Quand on faisait nos débats ici, même les gens, les éminents venus sont venus dire la même chose ici. Que oui, c'est parce que les gens ont boycotté les élections, ce qui a permis... C'est faux, c'est des prétextes. Qui vous a dit que si quelqu'un est vraiment démocrate, si quelqu'un veut respecter vraiment la démocratie, et que si cette personne sait que la démocratie c'est une bonne chose pour son pays, même s'il se retrouve dans une situation où il a la majorité absolue, il peut ne pas voter des lois pour ne pas abîmer la démocratie. Je répète encore, des gens qui ont des majorités absolues dans leur pays quand ils gouvernent, c'est pas tout droit qu'ils votent. Sinon, ils peuvent tout faire. Quand tu as la majorité absolue, tu peux tout faire. Est-ce que c'est tout ils font? La réponse est non. Ce n'est pas parce que vous avez la majorité absolue que vous pouvez voter n'importe quelle loi dans votre pays parce que vous avez la majorité absolue. Et quand je prends aujourd'hui l'exemple du président Ghané qui a dit « J'ai encore la possibilité de me présenter lors des prochaines élections présidentielles au Ghana parce que la loi me le permet, mais je ne le ferai pas. » Qu'est-ce que vous allez dire à ce monsieur? Quel prétexte vous allez lui trouver? Quand on boycotte des élections législatives de 2018, oui, l'opposition, en tout cas la vraie, n'avait aucun député à l'Assemblée, puisque la vraie opposition a boycotté et tous les autres partis qui ont participé à ces élections sont des ailes marchandes du pouvoir, avec les indépendants et tout. Les Jerry Tama et le consorts, ils étaient tous donc des députés pendant 5 ans. Et des gens nous disent, oui, lors donc de la modification, s'il y avait une minorité de blocage, le projet de loi modifiant ou bien changeant la constitution de 92 n'allait pas passer. Oui, c'est des hypothèses. Mais rien n'est sûr que si l'opposition non plus participait aux élections législatives de 2018, allait avoir cette minorité de blocage. Mais qui va lui donner ça? Est-ce que les élections sont libres et transparentes? Pourquoi l'opposition, qui va lui donner ça? Législative de 2024, pourquoi l'opposition n'a pas eu cette minorité de blocage là? Qui va lui donner? Qui va lui donner? La minorité de blocage, qui va lui donner ça? C'est pas qui va lui donner ça? On m'avait retorqué en me disant, mais les contextes n'étaient pas les mêmes parce qu'en ce moment, il y avait l'engouement, il y avait le PNP, il y avait l'ANC et que l'engouement, c'était pas les mêmes, qu'ils pouvaient avoir une minorité de blocage. D'accord. Supposons qu'il y a une minorité de blocage. Des gens dont le mandat est arrivé à expiration. Je dis, ils se sont réunis la nuit pour changer la constitution d'un pays. Vous pensez que ces gens-là, même s'il n'y a pas minorité, il y a minorité de blocage, ils ne vont pas passer par d'autres moyens. Et quand j'ai dit ça, on est tombé sur, ok, que oui, s'il y a cette minorité de blocage, on allait forcément passer par référendum. Et que le référendum, les Togolais pouvaient rejeter, je dis bien, si les Togolais pouvaient rejeter quel référendum? Attendez, monsieur Gattuso. Parfois, vous allez voir que les gens sont dans l'amalgame, ils sont dans des mélanges. Vous parlez, nous sommes en face d'une dictature vieille de plus de 60 ans. Et vous voulez parfois vous faire des confusions. Comme si nous sommes dans un pays démocratique où les gens respectent les lois. C'est ça, ce qui les arrange pas, mais ils jettent ça, vous le savez très bien. Mais pourquoi vous voulez comprendre les choses? Les gens doivent respecter les choses au Togo. Je vais aller au bois, puis vous allez voir. Donc, comme j'ai dit, effectivement, s'il y avait cette minorité de blocage, ils seront obligés de passer par référendum. Mais si vous voyez les résultats des dernières élections législatives, est-ce que vous êtes sûr que Faure Gnassingbé ne va pas écraser ce référendum-là en adoptant son régime parlementaire avec la 5e République à l'appui? Vous êtes sûr? Quand les gars et les gens, ils ont, comme les 113 députés, ils ont gagné 108. 108 sur 113. C'est-à-dire seulement 5 députés pour l'opposition. Vous allez gagner quel référendum? Les gars, ils ont rasé toutes les régions, toutes les préfectures du Togo.
Vous allez gagner quel Excusez-moi. référendum? Quel nom va gagner à ce référendum-là? Quel nom? Le oui va l'emporter, c'est clair. Et donc, pour moi, je ne veux pas que ceux qui sont dans ce combat racontent les choses là que les mêmes personnes de RPT Uni racontent en disant que oui, si on est arrivé là, c'est parce que les gens ont boycotté les élections, c'est parce que les gens ont fait ça, c'est parce que les gens ont fait ça. C'est faux. Excusez-moi, monsieur Gatizo. J'ai une motion là, s'il vous plaît. Est-ce que je peux finir rapidement Ok. et puis vous faites votre motion? Je finis dans 2 minutes et puis vous faites votre motion. Donc, si les gens dont le mandat est arrivé, des députés dont le mandat est arrivé à expiration, ont pu, malgré cela, changer la constitution d'un pays, je ne vois pas ce qui va les arrêter, même s'il y a cette minorité de blocage, ce qu'ils ne feront pas. Ils vont trouver d'autres moyens. Et comme je le dis, ils vont faire référendum. Référendum, ils vont toujours gagner. Puisque eux, c'est eux qui gagnent toujours tout au pays, non? Depuis 2005, qu'est-ce qu'ils ont perdu? C'est eux qui contrôlent, ils ont le contrôle de l'appareil d'État. Ils ont mis la main sur toutes les institutions. C'est eux qui gagnent tout. Et donc, comment est-ce que finalement ils vont organiser un référendum et ils vont perdre? Ceux qui croient à ça, ils ont raison de croire. Mais moi, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, pour finir, il y a un article de la Constitution de 92 qui dit, en ce qui concerne le mode d'élection du président de la République, cet article ne peut faire l'objet de modifications que par voie référendaire. Est-ce que cet article a été respecté? Lors du changement de la Constitution, est-ce que ça a été respecté? C'est-à-dire donc que un article de la Constitution de 92 a été violé pour la mise en place donc d'une nouvelle Constitution avec une nouvelle République, avec la 5e République. C'est-à-dire l'article dit, en ce qui concerne le mode d'élection du président de la République, cet article ne peut faire l'objet de modifications que par voie référendaire. Est-ce que le mode d'élection du président de la République au Togo a changé ou pas? Avant, c'était par suffrage universel direct. Maintenant, c'est par suffrage universel indirect. C'est-à-dire aujourd'hui, notre Sanvi de Tové n'est pas élu par le peuple togolais, mais élu par les députés désignés par le Parti uni. Donc, si les gens ont encore violé un article d'une constitution qui dit que pour modifier une constitution, pour modifier cet article, il faut passer par un référendum. Si les gens n'ont pas respecté ça, qu'est-ce qu'ils vont respecter? Arrêtez de donner, de justifier l'injustifiable ou de donner des prétextes à ces gens-là. Ces gens-là ne vont rien respecter. Comme je vous le dis, ils n'ont pas respecté. Il faut les balayer. Les députés dont le mandat est arrivé à expiration ont changé une constitution. Ils n'ont pas respecté un article de cette constitution qui parle donc de l'élection du président de la... Aujourd'hui, le président du Togo n'est plus élu au suffrage universel direct comme avant. C'est pas un suffrage universel indirect. Est-ce que le mode d'élection de ce président a changé ou pas? Oui. Avant, c'était pas suffrage universel direct. Aujourd'hui, c'est pas suffrage universel indirect. Donc, le mode d'élection de ce président a changé. Est-ce que ça a été fait par voie référendaire? La réponse est non. Donc, si les gens sont capables de violer tout ça, ne dites pas que c'est parce qu'il y a une minorité, il n'y avait pas une minorité de blocage qui n'allait pas le faire. Paul Gnassingbé sait vraiment que quand il a modifié la Constitution en 2019 pour limiter le mandat, il sait que son dernier mandat prendra fin en 2030 et le gars, toutes les atrocités qu'il a commises au Togo avaient déjà une solution de rechange. C'est que je vais mettre en place un régime parlementaire dans lequel on ne limite pas de mandat et je vais mourir au pouvoir comme mon père. Arrêtez de Merci rêver. beaucoup. Merci beaucoup à vous. Si vous ne savez pas ça et que vous croyez à autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est simple. Ces gens-là, la dictature, le seul remède contre la dictature, c'est que le peuple puisse se lever courageusement pour les renverser. C'est tout. Ne croyez pas que vous irez aux élections et gagner contre eux. Ce n'est pas possible. Et vous le savez aussi. Alors, monsieur Abraham, allez-y s'il vous plaît. C'est votre temps de parole que vous prenez en même temps. Oh, ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Joël. Je voulais intervenir directement pour dire que même si l'opposition dit c'est parce qu'ils avaient boycotté les élections législatives que le régime a eu l'occasion de modifier la constitution, je pense qu'ils ont totalement tort. Même s'ils avaient participé à ces élections, ils n'allaient rien avoir. Ça, c'est clair. Il faudrait que cela soit clair dans le cerveau de tout le monde. Et puis,
Et en ce qui concerne la situation du pays, il y a eu des élections et le 22 février 2020, mais il y avait le vrai gagnant. Donc, pour que le régime puisse conduire le pays à la 5e République, il fallait tous les enlever. C'est pour cela que ça a causé la mort de M. Agbemo Kodjo, y compris son papa. Voilà, donc il fallait les enlever catégoriquement pour dire qu'il n'y a plus rien en face. Voilà, parce qu'ils ne l'ont pas fait dans un bref délai que le mandat de tous les députés était épuisé. Donc, ils étaient obligés de dire que bon, ça a été une urgence, donc il faut convoquer les députés, alors que normalement, ça ne devait pas se faire à l'Assemblée nationale. Quand on dit par voie référendaire, ça signifie c'est par oui ou non. Oui ou non, là, c'est par le peuple togolais. S'ils ne vont pas le faire, donc il faut les consulter. Ça peut se faire en deux façons. Ou soit on les consulte de porte à porte. Mais ce n'est pas ce que le régime a fait. Ils sont quittés aller interroger les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, ils sont apolitiques. Donc voilà ce que fait que les Togolais sont dans l'obligation de se lever selon l'article 150 pour renverser l'autorité illégitime. Voilà, c'est ce que l'article nous permet. Ça permet à tous les Togolais, tous les citoyens togolais. Donc si jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne mettent pas ça en valeur, donc moi je vais dire que les Togolais sont sous une servitude volontaire, c'est-à-dire que c'est la servitude volontaire. C'est eux qui veulent. Sinon, personne ne peut sauver un peuple. C'est le peuple qui se sauve lui-même. Sauf que moi, je peux être reconnaissant qu'il y a d'autres qui ont décidé de servir le régime togolais de Faure Gnassingbé. Et au même moment, ils profitent pour obliger la majorité des Togolais à accepter la dictature. Voilà. Donc, c'est le problème qui se passe au Togo. Il faudrait que les Togolais, nous tous, on sache que vraiment pour renverser ce régime, il n'y a pas de sauveur, que c'est nous qui allons se libérer. Donc, il faut se lever pour une fois pour toutes pour les renverser. Voilà, je profite de l'occasion pour dire que nous avons déjà le M106. Donc, les mouvements qui veulent naître de côté là, nous on vous dit on les dit seulement que le M106 suffit. Donc, travaillons ensemble pour que si on veut réellement renverser le président, travaillons tous ensemble. Voilà ce qui peut nous sauver. Je vous remercie, M. Joël. Joël. Merci beaucoup à vous, M. Abraham. Merci Joël, beaucoup. Joël, un ajout à ce qu'il vient de dire. Oui, allez-y, cher ami. Vous savez, quand on a boycotté les élections et le RPT Unir est allé, vous savez, celui qui est sorti premièrement sur les chaînes de télévision au Togo pour dire que oui, parce que l'opposition a boycotté les élections, c'est pourquoi le RPT Unir est passé à 100% là, c'est Jibé Bahara. Vous les combattants, vous les opposants, vous répétez le message de Jibé Bahara. Ceux qui sont greffés là, ceux qui sont greffés là, vous venez sur les toiles pour répéter un message de Jibé Bahara. Cela veut dire que la personne, le dictateur, a planifié ces éléments et au résultat, le dictateur va vous faire sortir une phrase. Bêtement, un combattant va continuer par répéter cette phrase. Bon, maintenant, deuxième aspect. Vous savez, nous connaissons des partis politiques au Togo qui vraiment s'organisent dans les fédérations du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest. Au moment des élections, ces fédérations sont sincèrement utilisées, non? Ces fédérations sont utilisées. Est-ce que les éléments de ces fédérations qui sont utilisés au niveau des bureaux de vote arrivent à ramener ce que nous cherchons? Pourquoi ils n'arrivent pas à nous ramener cela? Donc ça veut dire que les fédérations fonctionnent ou bien les fédérations ne fonctionnent pas? Posons-nous des questions objectives. C'est que, Joël, je t'informe, à certains niveaux au Togo, les fédérations organisées pour superviser les élections, le RPT Uni peut organiser un petit groupe, il descend dans la cour et on renvoie ces gens-là. On les renvoie. Vous n'avez pas votre place ici pour superviser. S'ils veulent aller très loin, ils organisent quelque chose, un scénario. Il y a du désordre dans la cour ou bien dans le bureau de vote. Les gens quittent. Et
les gens mettent les bulletins dans les urnes à gogo et ils viennent ramasser. Ils ont plusieurs scénarios. Maintenant, quelle est la force de nos organisations devant cette dictature aux institutions faibles? Quelle est notre force devant ça? Et pour chuter à ce niveau, il y a une grande partie du peuple qui ne fait pas confiance en cette procédure parce que les institutions sont faibles. Et quand vous allez les appeler, cette grande partie qui ne fait pas confiance là, c'est cette grande partie là qui va se lever pour pouvoir arracher quoi? C'est la minorité qui fait confiance, qui va se lever et le système aura toujours raison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la politique, c'est une réflexion profonde. Et surtout quand on est en politique devant le dictateur, c'est-à-dire le type de leadership qu'on appelle la dictature. Quand on est en politique devant ceux-là qui pratiquent le système totalitariste, on fait de grandes réflexions. Si vous refusez ou bien nous refusons de faire des grandes réflexions, merci à vous. On se tait et on dit publiquement au peuple, nous sommes fatigués, le régime est fort plus que nous et nous allons rester dedans comme ça. C'est ça le message. Au contraire, les gens veulent la libération du Togo. Les jeunes de M6 ont compris. Ils ont vu, les jeunes de M6 ont compris. Ils ont vu la vie des gens décimée. Et ils veulent mettre fin à cela. Tout ce que nous devons faire, c'est de comprendre leur message, de nous pardonner et de nous focaliser sur cet objectif de dégager la dictature au Togo et de mettre les institutions fortes au Togo pour le bénéfice de tout le monde. Joël, tu es beau ce soir et ça nous donne de l'énergie. Arrêtons d'insulter. Merci beaucoup, merci à vous, Boti. Arrêtons d'insulter, arrêtons de diffamer, arrêtons de calomnier, mais expliquons les choses tout au fond en comble pour que nous tous nous puissions comprendre. Mettre notre énergie dedans pour mettre fin à cette dictature-là d'abord. Cette dictature ne construit la vie d'aucune personne. Merci beaucoup à vous, Nion. Alors, monsieur Tupac, vous étiez tombé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Tupac, est-ce que vous êtes toujours là? Je suis là. Bonsoir. Ok, bonsoir. Vous êtes jolie cette soirée hein, avec cette casquette-là. Ah bon? Je suis en mode M66. Merci beaucoup à vous, Boti, merci beaucoup. Allez-y, Tupac. Bon, je voulais vous dire quelque chose seulement. En janvier, j'étais à Bassar. Quand la saison commence, je suis dans le village. Donc, je suis allé à Bassar, dans un village où on extrait une matière pour le ciment. Et on est en train de me charger le soja. Je suis en train de poser la question aux jeunes frères qui sont dans le village. Je les ai demandé, ok, mes frères, quand vous êtes ici là, vous avez la lumière. Oh, il me dit, oh, il n'y a quelle lumière ici? Il n'y a pas de lumière ici. Et je lui demande, bon, on extrait une matière ici, non? On ne peut pas vous mettre on ne peut pas amener la lumière. Lui me dit de laisser la lumière d'abord. Et l'hôpital où on va les soigner d'abord, c'est ça, ils cherchent maintenant. Parce que quand ils sont malades, on prend un malade sur la moto. On l'amène jusqu'à Bassar. On prend le malade sur la moto jusqu'à Bassar. J'ai dit non, ça, c'est pas possible. Il ment. Mais en voyant le village, d'abord, toi, tu sens que c'est vrai. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de l'hôpital, il n'y a pas une pharmacie, il n'y a rien. Et je les ai dit, actuellement, notre président, il a chaud. Il a chaud, les gens, lui. Vous ne suivez pas TikTok, il me dit, ils suivent tout sur TikTok. Que leur chef, leur maire, les rois du village sont payés à la fin du mois.
le maire a 1 million, il y a un monsieur qui a 500 000, les rois qui sont à 150 000 et à 200 000. Et je les ai dit, hein, vous êtes ici, vous les jeunes comme ça là. Vous, quand UNIR vient ici pour vous dire que venez, on va voter pour le président, et c'est lui qui est bon, quoi, là. Vous ne pouvez pas dire que non, on ne veut plus, on est fatigué de lui. Que, tu as la bouche, tu as la bouche de dire ça ici. Voyez. Que tu as la bouche. Que, Les gens sont traumatisés. Oui, ils ont manipulé les gens. Ils ont manipulé les gens. Et lui me dit, son frère me dit, son frère, il est enseignant, il est sorti. Si lui était ici là, il devait me présenter à ce monsieur-là. Que son frère, un jour, son frère est venu les regrouper comme ça pour les parler de RPT Unir là. De ne plus suivre Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, ses enfants sont à l'extérieur. Faure Gnassingbé vit à l'aise. Nous, on est dans ce village-là, on n'a pas l'hôpital. On ne boit même pas un eau potable. Mais quand ils ont besoin de nous là, ils viennent ici dire que suivez-nous, suivez-nous. Que ici même, ils me disent dans leur village ici là, que si tu es garçon, il faut ouvrir que ta bouche, dire que tu n'aimes pas Faure Gnassingbé, tu vas voir ce qu'on va te faire. Vous voyez? Si tu as besoin de quelque chose là. Vous attendez ce qui se passe à Bastam? Vous attendez? Bassar. Je ne veux pas appeler les non, non, non. Mais il y a un village là. On extrait une matière pour le ciment. Ceux qui savent, savent. Donc, c'est là que j'ai compris que effectivement, le Togo est malade. Le Togo est malade. On prend un malade sur la moto. Une femme même qui est enceinte, elle va accoucher. On prend la femme sur la moto pour l'amener. Et il me dit que lui là, ils ont une pharmacie dans une village ici. Monsieur Toupa, vous lui avez demandé pourquoi il ne peut pas réclamer l'électricité. Et ils vous ont dit que l'électricité même c'est trop. Eux là, ils vont se soigner là. C'est-à-dire là, ils vont se soigner, c'est ça là, ils cherchent d'abord. D'abord. Et on a implanté les panneaux solaires là. Les panneaux solaires 10 comme ça dans le village là. Actuellement il est nuit, hein, mais quand tu arrives, c'est pas alimenté suffisamment. Il y a l'électricité, mais l'électricité, on peut couper le courant de matin jusqu'à 16 h avant qu'on amène l'électricité. On amène l'électricité à 30 minutes, on coupe encore. C'est parti pour peut-être demain matin. Vous voyez comment les gens souffrent dans le pays. Un petit pays comme le Togo avec des ressources énormes. Un petit pays avec des ressources énormes. Grand frère, moi j'étais là-bas, on est en train de me charger le soja. Moi j'entends le bruit dans les trous. On est en train de creuser pour ramasser le sable qu'on prend pour faire le ciment là. Les machines sont là en train de travailler de 24 sur 24. Mais les gens souffrent dans ce village-là. Mais avec tout ça là, nous les Togolais là, je ne sais pas que... Où va l'argent? Où va tout cet argent? Non. Moi, je me dis, si moi seul, c'est moi seul qui ai 9 millions d'habitants au Togo ici, là, moi seul là. Voilà, demain matin, Togo là va changer. Bon, ça aussi, c'est parti à part. Maintenant, tu sais quel système ils ont planté dans la tête des Togolais? Nos frères policiers, le corps habillé, tout qui sont sur les routes. Quand tu as un petit souci avec lui là, tu sais ce qu'il dit? Que non, mon frère, tu sais, nous tous on est des Togolais. C'est un système qu'ils ont amené maintenant. Pour pouvoir vous dire que non, on est avec vous, ne soyez pas violents. Vous voyez, non, c'est un système. Même aujourd'hui, là, moi, j'ai querellé avec les corps habillés sur la route. J'ai querellé avec eux. Ils me disent, non, mon frère, tu sais, on est Togolais. J'ai dit, non, patron. Moi, avec vous, là, on n'est pas la même chose. Donc, c'est un système qu'ils ont amené maintenant pour pouvoir manipuler les gens. Si les gens veulent faire quelque chose, ils vont dire, non, oh, c'est nos frères. Parce que je vous avais dit que quand les manifestations sortent là, ce n'est pas nos frères qui sont dans les rues. On mélange. Ceux qui sont sur le régime là, c'est eux qui sont les chefs devant. Maintenant, on prend les étrangers de quelque part, c'est eux qui tapent les gens maintenant. Vous voyez, non? Moi, c'est ce que moi j'ai à vous dire. Et je voulais dire à nos frères, nos frères qui sont des opposants, qui disent qu'ils veulent faire quoi là. Nous, on ne les connaît pas. Hein. Nous, on ne les connaît pas. Celui qui est
Celui qui sait qu'il veut un changement pour ce pays demain matin. Demain matin, il n'a qu'à faire une vidéo. Ou bien il va à la radio, ou bien il va à la télévision, il communique demain matin. Et Togolais, on veut que notre dictateur part. Il a fait de son mieux, il n'a qu'à partir. S'il ne part pas jusqu'à tel X là, demain, ou bien le lendemain là, sortez massivement, on va les chasser, c'est tout. Avant que, si lui parle là, les opposants là, on veut vous voir maintenant. On va travailler avec vous. Ils sont venus là, ils n'ont pas réclamé la sortie de Madame Nyakade. Mais ils sont là avec les vestes, avec... Voilà, tout là même là, on ne comprend plus rien quoi. C'est des salauds seulement qui sont... Togolais. Tout le monde veut l'argent, tout le monde veut pour lui quoi. Tout le monde veut que lui n'a qu'à manger. C'est ça son objectif au Togo ici. Oh, chale no koto wa ocha abonu no ocha no onde no abonu ne yano no me yano dunu viri lo. No le jinde wala ya megangbo wala ocha la jikulo le funu. No le jiba ho mari ayi vudia wala fafaro ocha la dunu. C'est ça. Olongo bebe gbeno dunu e sovio yare. Eno ne nyo dare génération ko la no va misami la profiter. C'est ça qu'on veut. Actuellement, là, au Burkina Faso, là, on a instauré un système. Tous les transporteurs, les chitamans qui ramassent les bagages de n'importe où qui amènent dans le pays, là, on veut créer un bureau pour eux. Toi, un chitaman, tu travailles, tu vas à la retraite, là. On te récompense. Tu as servi le pays, ça. C'est ça. Je suis allé au Burkina avant d'aller au Bassara. 3 ans, quand Ibrahim Traoré venait au pouvoir, là, quand tu vois le péage, le seul péage, quand tu rentres dans le pays, là, je te dis, tu vas penser que tu es en Amérique ou bien en France. Péage. Les routes là, c'est à double voie. Les motos sont à part. Les titans sont à part. C'est que tout est bien organisé, quoi. 3 ans. Mais c'est chez nous ici, eux, ils viennent chercher tout. L'argent est stocké dans les chambres déposées. Une seule ministre a 15, 14, 20 maisons. Les terrains, on n'en parle pas. Quand tu rentres dans les fonds, que c'est pour le ministre, les bœufs, ils ont, même leurs bœufs même boivent eau potable plus que nous, les hommes même. Ils amènent des machines pour cueillir de l'eau potable pour des bœufs. Mais nous, les hommes là, on cherche l'eau, on construit des belles maisons pour les peuls. C'est l'argent du peuple, c'est l'argent du pays, ça. Et tu en parles, on te prend, on te torture. Tu en parles, on te prend, on te torture. Moi, là où moi je suis là dans ma tête ici, là, moi je suis rodé. Wallah, Billah, si moi j'étais 9 millions d'habitants là, Wallah, demain matin, le Togo l'a déjà chargé. Ne vous inquiétez pas, le travail se fait. La dictature n'en a pas pour longtemps. Alors, puissance F4, bonsoir à vous. Ça fait vraiment bail. Vous m'avez abandonné là. Comment ça? Mais ça fait bail. Vous n'avez plus de mes nouvelles. Vous ne cherchez pas à savoir où et comment la vie se passe avec moi. Bon, ça a été très difficile, mais Dieu merci. Je vous informe que, voilà, plus de peur que de mal. C'est vrai, j'ai frôlé la mort. Ce que j'ai enduré, en tout cas, ça a été très, très compliqué, très difficile. Mais puisque, vous savez, la nature, elle est juste. Hein? Quand vous êtes juste, elle vous accompagne. Dieu merci, je vous parle avec la joie au cœur parce que, au fait, j'ai retrouvé d'une manière ou d'une autre ma santé, ma forme, la force, tout. J'ai repris service après 3 mois passés voilà, dans la souffrance, dans les hôpitaux, partout et partout. La nature m'a accompagné. Aujourd'hui, j'ai retrouvé quand même un peu de force et d'énergie et la lutte continue. Et voilà. Et sincèrement, Joël, merci à vous. Mais je vous suis quand même, toutefois, je vous suis quand même nuit et jour, je vous suis. Sauf que il m'avait manqué la force pour monter. M'exprimer, au moins pour. Mais est-ce que depuis votre reprise, voilà, est-ce que vos collègues, que disent vos collègues enseignants
et les responsables syndicaux. Que faites-vous pour ce Togo? Que faites-vous, vous les fonctionnaires de ce pays? Que faites-vous? Non. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous vous retrouvez à des réunions? Monsieur Que Joël, dites-vous c'est pour votre pays? Blue Diamond, merci à vous. Monsieur Joël, on ne dit rien. Je veux rejoindre celui qui, mon prédécesseur, qui dit que s'il ne s'agissait que de lui seul, le Togo allait changer demain. S'il s'agissait que de moi seul, la situation allait chambouler, allait changer d'ici demain matin. Mais ça demeure statu quo, ça demeure toujours voilà, Monsieur la Fabo. même, ça dit aucun changement. C'est pourquoi ici, voilà. C'est dans ce sens que j'ai apprécié ce qu'il a dit tout à l'heure en évoquant que le Togo est malade là. Le Togo, il est malade. Les habitants du Togo sont malades là. En tout cas, la majorité là, parce que plus, plus on voit cette maladie nous envahir, mais plus on s'endort et on ne dit rien. On se dit, mais nous sommes déjà dedans, nous sommes dedans, nous sommes déjà dedans. Et si on va mourir dedans, qu'on meurt dedans, alors que ce qui se passe est tellement, voilà, c'est pas insupportable. Au fait, c'est pour dire effectivement que, Joël, le Togo, vraiment, ça n'a pas de tête. Ça dit que c'est inexprimable. Je vais vous, par rapport à ce qu'il vient de dire, si vous voulez, je vais vous donner un chers amis, témoignage. c'est-à-dire, monsieur Puissance F4, Je vais vous donner un témoignage. Des fonctionnaires qui disent que ça ne va pas. Donner un témoignage. Mais ils ont du mal à s'organiser pour dénoncer. Ils ont les fonctionnaires, hein, les enseignants, ils disent ça ne va pas. Mais ils ont du mal à s'entendre, sortir pour dénoncer des irrégularités dans leur propre pays. Comment on peut expliquer ça? On n'a plus le courage. Puissance F4. Nous, on n'a plus le courage. Vous comprenez, Joël, vous comprenez déjà que nous, on n'a plus notre courage, hein, à bras le corps et on en a parlé. Vous savez ce que ça m'a coûté? Quand je vous dis, par exemple, que j'ai traversé l'enfer, j'ai traversé tout, vous savez ce que ça m'a coupé? Ça m'a coûté même ma propre famille. À travers cela, je suis devenu l'ennemi juré. J'ai traversé le feu, j'ai traversé l'enfer, si je peux le dire ainsi. C'est que ça n'a pas été facile. Et c'est ça le propre, voilà, du Togolais qui souffre, mais qui préfère la souffrance que de dire non, je préfère mourir. Il vous en souvient, Joël, que moi j'ai dénoncé, j'ai crié haut et fort. Vous avez des vidéos à votre disposition où j'ai crié et j'ai préféré la mort par rapport à ce que nous vivons. Et ça nous avait coûté. Mais Dieu merci, on tient, on est là et on regarde et on est en train de calculer, de voir comment s'y prendre encore pour pouvoir avancer. Donc, je le disais, comme je disais, si vous voulez, j'ai un témoignage que je voudrais aussi partager avec vous, comme le frère vient de le partager. Allez-y, Puissance F4. Monsieur Joël, le Togo, il y a tellement de l'argent, hein. On a tout. On a tout, il y en a, les moyens, il y en a. C'est-à-dire le Togo ne doit en réalité manquer de quelque chose. C'est un ami, j'ai rencontré pas plus que voilà, le mois de décembre, où, au moment où je passais par l'enfer, j'ai rencontré un ami. Puissance. Où voilà, j'ai rencontré un ami. Où, attendez, je vais faire une place à monsieur avec qui on posait. Romo Mokonzi. Le général Mokonzi. Voilà, Mokonzi, Romo Mokonzi. Le général Mokonzi. En passant, je vais... Voilà. Mais attendez, le général est là. Tapotez pour le général, s'il vous plaît. Partagez le live. Le tombeur de Pognon Singbe est là. Alors, mon général, bonsoir. Bonsoir, Joël, comment tu vas? Toujours top. Aujourd'hui, tu es très bien habillé. Merci beaucoup.
Désolé pour mon frère qui avait la parole en main. Désolé, hein, mon frère. Je vais juste laisser 2 mots et puis bon, voilà. Joël ne peut Il quand n'y même a pas pas de s'habiller. Comment vous dites? Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Merci Surtout beaucoup, que, frère. il y a pas de souci. Surtout que j'aurais aimé que vous soyez là et que je vous donne aussi 2 mots. Il n'y a pas de souci. Allez-y, monsieur Mokonzi. Merci beaucoup, mon frère. Allez-y, allez-y. Je ne peux Pour quand que même pas après, voir vous Joël m'accordez porter, n'est-ce pas, ces 3 minute pour pièces. m'adresser à vous. Je ne peux quand même pas voir Joël porter ces pièces au nom de la nation togolaise et je ne vais pas sortir pour le soutenir dans ces 2 minutes. Joël, vous savez, merci d'avoir accueilli notre combattant. Togbebi PC au Bénin la fois dernière, tu étais à côté de lui. On est au courant de tout ce que tu as abattu pour sa protection, le manger. Merci à vous. Tout. Bon, je ne vais pas trop rentrer en profondeur. Vraiment, merci. Si tu le fais pas pour Togbebi, mais tu le fais pour toute une nation. C'est ça. Et si un jour, un des 4 matins, nous réussissons à dégager ce bandit-là, si nous sollicitons à ce que Joël vienne travailler dans le gouvernement togolais, je crois que tous les Togolais seront d'accord. Parce que tu en as fait vraiment, et tu en as fait vraiment et vraiment. Ce soir, au nom de M66, je te dis merci. Merci pour l'effort que tu fais pour les Togolais. Et que tous les Togolais ici présents ne prennent le négatif de rien, restent positivement en prière pour Joël, comme nous, parce que les coups que nous recevons, il le reçoit également. C'est quelqu'un qui n'est pas 100% togolais, il est sans salon de nous, mais il nous aime tellement. Il nous aime tellement à un point qu'on ne peut le définir. En tout cas, Joël, merci, merci et merci. Les gens veulent que M66 sorte. Comme toujours, chaque temps de faire les lives, dénoncer les choses et tout. Nous connaissons vos envies. Nous connaissons ce que vous attendez de nous. Mais ne pensez jamais que M66 se recule. Ne pensez jamais que M66 a mis pied sur le frein. Ce n'est pas possible. Regardez bien dans les membres de M66. Nous sommes tous des jeunes. Nous avons du cerveau. On ne peut pas répéter la même chose. Non. On veut taper fort en haut. On veut grimper l'échelle pour regarder ce qui est devant. Les gens disent souvent que la prévoyance n'est plus une surprise. Mais il y a une surprise qui sera là. Tout ce que M66 demande aux Togolais, c'est de ne pas perdre la rage et l'énergie que vous avez. C'est ça qui est notre pouvoir. La rage et l'énergie que nous avons. Ne le perdez pas. Ne pensez jamais. Ne pensez jamais et jamais que M66 se décourage, que M66 se recule, que la lutte est tombée, que je ne sais quoi. Ne nous faites pas rire, s'il vous plaît, mes frères. Nous sommes des jeunes. Moi-même, je fais partie de M66, mais j'ai peur du groupe, quoi. C'est-à-dire quand on se parle entre nous. Quand on se parle entre nous, tu as peur de l'autre, l'autre a peur de toi. C'est un truc qui est grave. Restez focus sur l'objectif que nous avons dans nos têtes. Et notre objectif, c'est Paul Gnassingbé. C'est lui ou lui. Écoutez-moi très bien, mes frères. Quel que soit ce qui se passe, certaines sorties de certaines personnes sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que peut-être ce côté, Joël ne va pas comprendre, mais il n'y a jamais eu de bons trucs où il n'y a pas un petit problème à côté. Je dis merci Dieu, ou M66 dit merci Dieu, que de nos jours, il y a les zozos qui sortent. Mieux que nous serons surpris
le jour du chaos. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont négativement contre M66, là, le peuple connaît qui est pour lui et qui n'est pas pour lui. C'est mieux que le jour du chaos, le jour où M66 va taper fort. C'est mieux que le jour où on soit surpris que merde, telle personne n'était pas avec nous. Telle personne qu'on a confiée, ce côté, ne nous a pas répondu tel qu'on le voulait. Non. Aujourd'hui, on sait qui, à qui ou avec qui travailler ou à qui confier quoi. Vous avez vu quand même que Togobi PC est descendu au Bénin pour quelque chose que je ne peux pas décortiquer. Ça ne vous dit rien? Quand vous voyez un membre du M66 au Bénin, quelqu'un qui a le mandat d'arrêt derrière lui, vous le voyez au Bénin, on ne l'a pas extradé, on ne l'a pas arrêté, il est retourné. Le pour est descendu au Bénin, il a très bien fait, et puis il est de retour. En tout cas, je dis merci Dieu à certains tarés qui nous estiment, qui nous sous-estiment plutôt. Moi, j'aime ça. J'aime qu'on pense que je ne peux pas le faire. Parce que quand on a trop confiance en moi, ça me décourage. J'aime le challenge. Voilà. J'aime cette négativité de cerveau que certains tarés ont envers M66. Fornia Sigbe, il est plus âgé que nous. Nous, on a encore une longue vie. Et il n'est pas éternel. Et nous savons. Nous avons cette promesse à l'égard du peuple togolais que nous allons libérer notre peuple. Chaque jour, on doit allumer les lives. Vous voyez les 4 leaders aller droit. Non, non. On sait ce qu'on fait. Nous savons très bien ce que nous faisons. Faites confiance à M66. Faites confiance à vos prières. Faites confiance à vos rages. Faites confiance à l'objectif. C'est à nous de le faire, mes frères. Si vous voyez certaines personnes sont en train de sortir sur les réseaux sociaux, ne soyez pas étonnés. C'est normal. Mais oui, c'est normal. Il faut qu'ils sortent. Il faut qu'on voit clair dedans. Mais oui, au moment où eux, ils sortent, vous faites la niamou, niamou, niamou. Vous devez savoir que tout le monde veut exister. C'est tout. Tout le monde veut exister, oui. Mais au moment où ils font le niamou, niamou, nous préparons notre barre, notre mitraillette. On prépare tout. On ne va pas sortir chaque matin, vous le dire, comme on vient vous déclarer les dates. Non. Restez focus sur M60. Et nous, qu'on avait surprise. Et là, oui. Et là, Joe. Alors, ma Joe, est-ce que Mikan dit, mais la Togo, vire la Temba Africa? Alors, M66 va mêler la Temba Africa. On va béner. Nous, quand Timi va, Mimounien. Restez en prière, le peuple. Laissez fort Nyasibé, avec ses opposants, continuer de faire leur salade. Ils se trompent entre eux. Vive le tout ce que moi je sais que si nous on ne vient pas en live, comme vous le voulez, les guilles dans la montre ne s'arrêtent pas. Ça continue son boulot. Et c'est bientôt quoi. En tout cas, Joël, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon général. On est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci au grand frère Léon. Grand frère Léon. Merci beaucoup. Moi, je dis seulement respect total, global et international. Merci, grand frère. Joël, te laisse boxer. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble pour la victoire. Chers amis. Ah oui. Bonsoir Joël. Bonsoir Joël. Ah, Samide, bonsoir à vous. Je peux dire un mot là, s'il te plaît? Oui, allez-y, nous vous écoutons, allez-y. Ok, d'abord, merci beaucoup, vraiment.
pour Monsieur Tchaba, pour Joël, le Togolais. Effectivement, Monsieur j'ai Joël, je vu. crois que j'avais la parole. Et Togbevic PC. J'avais la parole et je n'avais pas Oui, et puis terminé. 4, s'il vous plaît, permettez à Samy de rebondir, Alors, s'il vous plaît, Monsieur rapidement, Joël, s'il vous plaît. faute de permission, hein. Mon ami, je ne vais pas te prendre trop du temps, s'il te plaît. Merci beaucoup pour la gentillesse. Donc, quand j'ai vu vraiment, on a vu les images, on était très contents. Et quand on a vu à côté, on s'est dit que notre frère était en sécurité. Et franchement, ce que tu fais pour le Togo, nous ne savons pas comment. C'est pas pour te flatter. Tu es vraiment, tu es plus même patriote que de certains Togolais. Et vraiment que Dieu te bénisse abondamment. J'étais monté, et surtout quand j'ai vu le frère Tupac qui parlait d'une localité qu'il a visitée. Et malheureusement, elle est partie, mais vraiment, j'ai été très ému. Et effectivement, c'est cette localité, je viens de cette localité. Bon, dans la région, c'est la région de Bassa. Et Voilà. à l'instar de ce qu'il vient de dire, c'est partout là où on exploite les minéraux, les ressources minières d'un pays. Vous voyez, la situation est pareille. Vous voyez, au niveau des phosphates, hein, les gens sont malades. Il y a même des études scientifiques qui ont démontré. Vous allez là-bas, les populations, les enfants des dents jaunes, les gens n'ont pas même d'eau. Vous voyez? C'est tellement cruel, c'est cynique. Comment des gens peuvent gouverner un pays comme ça? Vous voyez? Et c'est ça, quand nous voyons certains frères, les gens ne prennent pas cette lutte au sérieux, ou bien certains Togolais semblent être... Excusez-moi, je suis dehors, quoi. Il y a un peu du bruit là. Et que les gens ne prennent pas conscience de l'état dans lequel se trouve notre pays. C'est-à-dire ce pays est en péril. Donc, je prie vraiment que tous les Togolais se resserrent autour de ce combat pour qu'on en finisse. Parce que c'est inadmissible. Vous voyez ces derniers temps, on dénonce, il n'y a pas de l'eau au 21e siècle. Comment des gens peuvent aller boire l'eau d'un fleuve? C'est des maladies. C'est des maladies. Et ce problème est récurrent sur tout le territoire. Dans toutes les régions du Togo, toutes les villes du Togo, il n'y a pas d'eau. Vous imaginez, ils prennent des sous et ils ne font rien. Vous voyez, et ça, c'est grave. Et pour finir, je voulais adresser un message aux partis politiques. Vous voyez, quand on les critique, les gens pensent qu'on leur veut du mal. Non. Regardez, depuis qu'on est en train de dénoncer les affaires d'eau, vous avez vu un parti politique se lever, à part quelques rares partis politiques et quelques personnalités de l'opposition togolaise qui en parlent. Tous les grands partis ne dénoncent pas. Ils ne disent rien. Quand les journalistes, les blogueurs font leur travail, ça revient aux politiques d'amplifier, de prendre, de s'approprier de ce que les gens font. Regardez le travail que le frère Ferdinand bat. Et vous qui êtes sur les panels, dénonçant chaque jour. Mais comment vous voulez que ce peuple se reconnaisse en vous? C'est ça le problème. Parce que si je n'ai pas, vous avez un enfant, et chaque fois on le tape dehors, et que vous êtes un papa, et que vous ne vous préoccupez pas, vous ne cherchez même pas à le défendre, comment vous voulez que cet enfant vous aime? C'est pourquoi il y a un désamour profond aujourd'hui entre le peuple et l'opposition. Ils doivent s'en prendre à eux-mêmes et ne pas s'en prendre aux blogueurs ou bien des activistes. Si les gens écoutent aujourd'hui les activistes et n'écoutent plus les partis politiques, ça doit leur faire réfléchir. Donc, il n'est pas trop tard. Si on vous dit de ne pas faire des meetings, au moins vous pouvez produire des communiqués. Dans tous les pays, en Occident ici, quand la presse révèle un scandale, c'est les politiques qui sortent et font des communiqués et demandent même des enquêtes. Monsieur Gogué, par exemple, participe à la gestion. Monsieur Gogué, par exemple, même ils participent à la gestion et ils ont des casseroles. Comment ils vont sortir? Ils participent à la gestion, ils ont des casseroles. Comment ils vont sortir? Ça, c'est notre débat. Nous devons faire la part des choses. Ces gens-là ne sont pas de l'opposition. Je suis là pour faire des constats et que chacun va apprécier. Vous voyez? C'est comme je le disais, regardez par exemple le professeur Gogué, il est de Dapaon. Ces derniers temps ne parlent que de Dapaon. Or, dans Dapaon, on exploite de la chose, je pense c'est comment on appelle ça, du manganèse. Et pour les Togolais qui ne savent pas, le manganèse qui est exploité dans la région de Tone, c'est un des marbres rares. C'est le marbre rose. Vous voyez?
Là où à Bassa, on parlait, c'est du clinker. On fabrique. Est-ce que beaucoup de Togolais ne savent même pas qu'on exploite aussi du clinker au niveau, dans la région du Grand Bassar, en allant vers Guérin-Kouka. Et vous voyez, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Joël, je crois que j'allais demander un témoignage qui va dans le Pour même terminer, sens. je vais terminer rapidement. Dans la région, il y a 5 mines d'or qui sont exploitées d'une manière artisanale. Pareil dans le Tone. Presque tout le nord, Akara, partout. Où va cet argent? Pourquoi ces gens sont si méchants comme ça? Donc, les amis, continuons le combat, ne lâchons rien et que chacun joue sa partition individuellement et collectivement. Nous allons vaincre, nous allons faire aboutir cette lutte. Merci beaucoup encore, je vous remercie. Merci pour l'ami qui m'a laissé parler et courage à vous. Moi, je vais redescendre. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup à vous, Sami D. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Puissance F4, allez-y. Si tu veux, je vais t'envoyer la vidéo de là où les gens boivent l'eau de fleuve. Là, tu vas jouer ici pour nous. Je t'envoie ça. Mais c'est juste que vous me l'envoyez, je ne peux pas jouer plus seul. Comment je vais faire pour jouer ça? Ah, je n'ai pas enregistré ton numéro, je n'ai pas pris. Bon, il faut aller sur ma page. J'ai publié ça, tu vas retrouver ça. D'accord, d'accord. Merci. Ok, allez-y, Puissance F4, allez-y. Monsieur Joël, vous savez, comme je vous le disais, en tout temps, j'avais perdu un peu de force, mais vous voyez, avant, il n'y avait pas ma photo sur, sur mon profil. C'est pour dire que je suis revenu avec force. C'est-à-dire, maintenant, à visage découvert, qu'on sache qui je suis, ce qui me fait passer ce pas. Bien, l'exemple que je voulais donner, c'est par rapport à Wassem Tabligo. Pour ceux qui connaissent bien Tabligo, là où on fabrique ciment, j'avais, le mois de décembre, j'avais rencontré un ami qui avait entre-temps travaillé là-bas. Et c'est l'ami qui est actuellement au chômage qui m'a fait savoir que, mon frère, quand vous voyez là-bas, on dit que c'est clinquer, c'est ciment, on fabrique là-bas, que ce n'est pas seulement ça. Et que toute l'économie du Togo, c'est à Tabligo là-bas. Parce que notre pays, le Togo, parce que lui, il est dedans. En beaucoup de domaines, il sait d'autres pays. C'est qu'il y a des choses, tellement des choses qui ne passent pas Tabligo là-bas. Parce qu'ils ont couvert ça. Ils ont essayé donc de couvrir. Et vous pouvez imaginer que dans tout ça, là, ceux qui travaillent là-bas, combien ils gagnent par mois? Monsieur Joël, demandez-moi, 35 000 francs. Je te jure, c'est ce qui est sorti de la bouche de l'ami. 35 000 francs. Alors que et toute l'économie, le gars me dit que toute l'économie, lui, il jure que toute l'économie du Togo passe par ce Tabligo-là. Parce que les gens pensent que c'est seulement le clinquer qu'on exploite là-bas. C'est faux. Même, c'est-à-dire que les mobiliers, les meubles, tout, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Et même le Togo envoie ça à d'autres pays viennent, c'est-à-dire se ravitailler des choses et tout passe par ce Tabligo-là. Mais malheureusement, on leur paie 30 000 francs ou 35 000 francs. Et pourquoi il est au chômage? Parce que le jour, ils se sont dit que non, ça doit changer. Au moins, il faut qu'on essaie d'augmenter un peu. Et jusqu'où la méchanceté de ceux qui nous dirigent. Enfin, et que c'est le jour où ils se sont levés pour dire qu'on ajoute quelque chose, c'est-à-dire c'est leur calvaire, ça c'est fini. Donc c'est le ministre Barra qui était à la fonction publique. Rapidement, ils ont sorti une note. Ils n'ont pas fait 3 jours. Bim, on les a sautés. Mon ami, c'est que le Togo, c'est dommage. Le Togo est malade. Alors que nous avons tout ce qu'il faut. Il y a tellement de témoignages que si tout le monde veut venir en parler, donc juste pour dire quoi, monsieur Joël, c'est-à-dire l'heure est tellement grave. Nous le disons, et nous allons toujours le dire. Parce que c'est ce que nous vivons. C'est dans quoi nous sommes. Et il va falloir que le Togolais soit conscient. Et moi, je voulais toujours dire que ce qui me fait mal, c'est le fait que tout ça là, quand toi tu en parles, tu deviens étrange, quoi. C'est comme toi, tu n'es pas sur cette terre. C'est comme toi, tu viens d'en haut. Puisque ce qui
est ce que aucune personne ne peut dire. Toi, d'où sors-tu pour le dire? Parce que au 228 au Togo, quand toi tu sors pour dénoncer, c'est que c'est la fin de ta vie qu'on voit. C'est pourquoi il est formellement interdit. Quand toi tu sors pour parler, même les membres de ta famille, même tes amis, tu me demandais tout à l'heure à savoir, les enseignants, ils en disent quoi? Mais monsieur Joël, ils vont dire quoi? C'est toujours du statu quo, c'est la même chose. Donc l'heure est grave. Et des fois, je me pose la question, comment allons-nous faire pour que ça change un jour? Alors que si ça changeait, ce que le Togolais va vivre, même la Suisse ne vivra pas ça. C'est dommage. Et je vous laisse. Bonne nuit. Et voilà, beaucoup de courage à nous tous. Merci. Je t'ai vu en M66. Vraiment, Joël, tu ne mourras pas jeune. Tu grandiras parce que tu as accompli. Puisque il est dit que lorsque quelqu'un a planté un âme avant de mourir, il n'a pas vécu inutilement. Donc, retenez que vous n'avez pas vécu inutilement. Vous vous êtes battu pour apporter votre pierre à l'édifice. Bravo. Et bien de choses à tous ceux qui sont sur cette plateforme. Bye bye. Joël, Merci beaucoup à vous, Puissance F4. Joël. Merci beaucoup pour votre participation. De toutes les façons. Et je vous remercie en tout cas pour votre prière. Même mourir jeune aussi, c'est pas mauvais. Hein? La mort, pour moi, en tout cas, pour moi, la mort est une bénédiction. Joël, tu sais, il faut qu'on explique les choses, ok? Sortons tous des insultes, sortons tous des diffamations, sortons tous des calomnies. Il faut écouter attentivement les propos des jeunes de M66. Ils sont dans la précision. Les jeunes sont sortis du blogging. Ils ont pris conscience des réalités de leur pays. Ils sont partis dans la communication de combat qui occupe une place prépondérante dans toute lutte contre la dictature. Ils sont dans la précision comme Joël est encore ce soir dans la précision rouge. Tu vois, c'est ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe au Togo est ceci. Nous travaillons peu. La dictature travaille chaque jour. La dictature est dans la démarche de forcer l'acceptation des réalités d'une dictature. Ce qui implique une coercition systématique. C'est ça. Incluant la répression, la propagande